Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette info pratique lapin sur la stérilisation. Donc pour ou contre, il y a parfois des avis différents. On va essayer d'aborder vraiment tous les points. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est, les effets sur le lapin, choisir son vétérinaire, les risques. Tout d'abord, je tenais à commencer par l'aspect éthique, parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui se disent que la stérilisation c'est vraiment un acte barbare, cruel, vraiment traumatisant pour le lapin, et moi-même autrefois j'étais contre la stérilisation, pour moi c'était hors de question de faire subir ça à plume, voilà, parce que dans la nature ils n'ont pas ça, que voilà c'était vraiment barbare. Mais on va quand même noter deux points. Le premier déjà, c'est que les lapins dans la nature sont obligés de se reproduire, ça dépend vraiment de la survie de l'espèce, ce qui n'est pas le cas pour nos lapins domestiques. Et ensuite, les lapins, la plupart du temps, ne dépassent pas l'âge de 3 ans. C'est vraiment, voilà, 3 ans pour un lapin sauvage, c'est vraiment un bel âge, donc en moyenne, ils vivent 2 ans. Donc ils n'ont pas du tout le temps de développer les maladies graves de l'appareil reproducteur, donc surtout les cancers et les tumeurs chez les lapines. Donc ça, c'est deux points importants. Et bien sûr, le but premier de la stérilisation, c'est surtout d'empêcher la reproduction. Il faut vraiment savoir que faire reproduire ces lapins, donc par nous, particuliers, c'est vraiment un acte irresponsable parce qu'il y a énormément de lapins dans les refuges, dans les SPA qui sont abandonnés et qui cherchent déjà une famille. Donc vraiment rajouter des vies, des lapins, encore des animaux sur le marché des animaux, c'est vraiment pas responsable pour ces lapins-là, parce que du coup, la plupart du temps, dans les refuges, quand les animaux, au bout d'un certain temps, ne sont pas adoptés, donc bien sûr c'est valable pour les lapins, ils sont euthanasiés, donc voilà. Les lapins, ils sont tués, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas trouvé de famille, donc c'est pour ça que faire reproduire nos lapins, c'est vraiment un acte irresponsable et qu'il faut d'abord se préoccuper des lapins abandonnés. Même si je le sais, et moi-même j'ai été tentée voilà, de me dire mais oui, mais c'est tellement magnifique de voir son lapin voilà, donner la vie, enfin surtout si on a une lapine, voilà, de la voir avec une portée, plein de petits lapinous trop mignons. C'est vrai que c'est une belle expérience, mais après il faut penser déjà qu'est-ce que vous allez faire des petits. Est-ce que vous aurez la place, l'espace et le budget pour les garder? À qui est-ce que vous allez les donner si vous ne pouvez pas vous en occuper? Voilà, il faut vraiment penser à l'après et penser d'abord au bien-être des animaux avant nous. Ensuite, on va s'intéresser aux détails de l'opération. Donc, qu'est-ce que va subir votre lapin quand vous allez le faire opérer? Donc, on va voir ça globalement et noter que tous les vétérinaires n'ont pas les mêmes techniques, mais voilà que là, ça sera dans le déroulement normal des choses. Donc tout d'abord, la première chose que doit faire votre vétérinaire, c'est faire un check-up complet sur votre lapin pour s'assurer qu'il sera dans de bonnes conditions et qu'il pourra supporter l'anesthésie et l'opération. Ensuite, il doit pratiquer l'anesthésie gazeuse qui est beaucoup moins risquée que l'anesthésie fixe, donc mettre un masque à votre lapin et voilà, il va inhaler un gaz qui va l'endormir. Si c'est un mâle, donc la castration, ça a pour but d'enlever les testicules du scrotum, donc le petit sac. En général, il est refermé avec des fils, mais parfois il peut être laissé comme ça. Et si c'est une femelle, donc là il y a deux cas de figure. Soit votre vétérinaire va faire une ovariectomie, donc enlever les ovaires. La plupart du temps, ça se fait depuis le ventre. Ou alors une ovario-hystérectomie, donc enlever les ovaires et l'utérus. Donc ça, c'est vraiment la meilleure solution pour protéger votre lapine des cancers de l'utérus, parce que si elle n'a pas d'utérus, elle ne pourra pas avoir de cancer. Donc c'est vraiment la solution qui ramène à zéro le risque de tumeur. Et la plupart du temps, vous allez devoir revenir à la clinique pour enlever les fils de suture, donc environ 12 jours après. Et bien sûr, votre vétérinaire doit donner des antidouleurs donc les jours suivant l'opération pour éviter à votre lapin de souffrir. C'est vraiment très important, donc vraiment demandez-lui des antidouleurs. Alors vous vous posez sans doute la question, pourquoi faire stériliser son lapin? Donc la plupart du temps, ça va être indispensable, surtout si vous avez plusieurs lapins pour faciliter la cohabitation et bien sûr empêcher qu'ils puissent se reproduire. Ça va surtout agir sur le comportement parce que la plupart du temps, les lapins sont de vrais obsédés. Donc là, ça va vraiment calmer, voire supprimer totalement le comportement reproducteur. Donc voilà, ça va vraiment contribuer à calmer le lapin parce qu'un lapin qui est constamment frustré et obsédé par l'acte sexuel ne sera pas heureux. Il sera en permanence frustré. Donc là, ça va vraiment supprimer l'effet des hormones aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Et ça va vraiment rendre le lapin mieux dans sa peau et il pourra pleinement exprimer sa personnalité.
Certains lapins peuvent conserver un comportement reproducteur, par exemple une certaine excitation parfois chez les lapines au moment des chaleurs, mais ça sera beaucoup moins important que s'ils n'étaient pas stérilisés. Aussi, un très bon impact sur le marquage de territoire qui va être fortement diminué, surtout chez les mâles qui font des jets d'urine, voilà, pour marquer leur territoire, ça va beaucoup les calmer. Ensuite, un bon impact sur la santé. Le cancer des testicules est assez rare chez le mâle, mais par contre chez les femelles, donc selon Marguerite et compagnie, les lapines non stérilisées de plus de 5 ans ont entre 60 et 80% de chances d'attraper un cancer de l'utérus. Donc voilà, la stérilisation, c'est le seul moyen efficace qui peut totalement supprimer le risque. Et ça ne dépend pas du tout des traitements de la lapine et de si elle a eu une portée ou non. Voilà, même la lapine la mieux traitée du monde aura quand même ce risque-là. Donc vraiment, ça garantit une sécurité par rapport à ces maladies. Et ça garantit bien sûr la sécurité entre les lapins. Donc vous savez normalement que les lapins sont grégaires, donc ils ont besoin d'être plusieurs. Voilà, donc vraiment, dans l'idéal, votre lapin devrait avoir un congénère. Et justement, la stérilisation, non seulement ça les empêche de se reproduire, mais en plus ça va bien sûr calmer les hormones, leur comportement, leur excitation. Et voilà, ça va permettre vraiment une sécurité. Ils seront beaucoup plus susceptibles de bien s'entendre. Mais il faudrait quand même attendre au moins une vingtaine de jours avant de mettre le mâle qui a été castré pour être sûr qu'il soit totalement infertile. Bien sûr, la stérilisation n'est pas obligatoire dans 100% des cas. Par exemple, si vous avez un mâle qui vit seul et que voilà, il n'a pas de comportement sexuel exagéré, qu'il ne marque pas son territoire vraiment de manière intensive, voilà, qu'il est facile à vivre, vous n'êtes pas obligé de le faire castrer. Par contre, c'est indispensable pour toutes les femelles. Ensuite, où faire stériliser? Donc on va faire un petit rappel, tous les vétérinaires ne sont pas aptes à opérer des lapins, il faut vraiment choisir un vétérinaire, si possible NAC, ou alors qui a l'habitude d'opérer des lapins et qui pratique l'anesthésie gazeuse, voilà, qui a tous les appareils nécessaires, le monitoring, qui a vraiment l'habitude, parce que souvent les généralistes sont vraiment habitués aux chats et aux chiens, et parfois il y en a qui ont tendance à reproduire en fait les mêmes gestes, les mêmes techniques sur des lapins, qui sont bien différents des chats et des chiens. Donc plus votre vétérinaire sera expérimenté et équipé, plus les risques seront diminués. Donc bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, faut vraiment prendre le temps de choisir son vétérinaire. Moi, j'ai vraiment pris le temps. C'est sûr que forcément, des fois, il y a un peu plus de route et ça coûte un peu plus cher. Perso, j'ai payé 150 € pour stériliser plus. Mais voilà, ma vétérinaire était vraiment NAC. Elle avait l'habitude d'opérer des NAC. Et voilà, elle était vraiment expérimentée. Je lui faisais confiance et ça s'est très bien passé. L'idéal, ce serait vraiment de faire stériliser votre lapin ou votre lapine avant sa première année. Donc on peut stériliser après, par exemple, si votre lapin a 2, 3, 4, 5 ans, on peut toujours le stériliser, bien sûr, mais plus le lapin avance en âge et moins il sera capable de supporter une anesthésie. Donc l'idéal, ce serait vraiment de le faire stériliser vers ses 7-8 mois, ce serait vraiment super. On comptera entre 60 et 90 € pour une castration et entre 80 et 200 pour une stérilisation, environ. Notez que les lapins âgés, en surpoids ou qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires seront moins susceptibles de supporter l'opération, donc il faut vraiment faire très attention à ces lapins-là. En tout cas, prenez vraiment le temps de parler avec votre vétérinaire, il est aussi là pour vous rassurer, il doit être transparent sur ses pratiques, vraiment posez-lui toutes les questions que vous voulez, il est vraiment là pour vous informer. Et c'est en priorité avec lui que se passe la stérilisation. Donc petit rappel, cette vidéo ne remplace vraiment pas son avis. Voilà, elle a juste un but informatif. Ensuite, la question de la douleur. Mon lapin souffre-t-il? C'est une question normale, hein, vous faites très bien de vous la poser. Voilà, c'est normal, on se soucie de notre lapin, on veut savoir s'il souffre ou pas. Donc bien sûr, pendant l'opération, il est anesthésié, donc il ne sentira rien du tout, mais c'est surtout après qu'il faut vraiment veiller à donner des antidouleurs. Donc demandez-le vraiment à votre vétérinaire. Parfois, certains vétos n'ont pas forcément le réflexe d'en donner, donc voilà. C'est vraiment important les jours suivants l'opération pour que votre lapin ne souffre pas. Donc il faut vraiment bien respecter les doses. Parfois, il va aussi prescrire des antibiotiques. Donc vraiment respecter les doses vraiment à la lettre pour ne pas faire d'erreur. Alors après, on ne peut pas vraiment savoir si malgré les antidouleurs, le lapin souffre parce que voilà, on n'est pas dans leur tête, on ne peut pas ressentir ce qu'ils ressentent. Mais normalement, avec les antidouleurs, la douleur est grandement diminuée. Et si votre lapin est en bonne santé et avec de bons gestes après l'intervention, normalement il doit vite se remettre et ça sera très vite oublié.
Et justement, que faire après l'intervention? Donc il faut surtout pas laisser votre lapin comme si rien ne s'était passé dans son environnement habituel. Dans un premier temps, il va falloir le confiner en fait dans un petit espace vraiment les jours suivants, voire même la semaine suivante pour que vraiment il se rétablisse, limiter ses déplacements, il faut vraiment qu'il soit au calme, voilà, qu'il soit vraiment dans un petit cocon, qu'il puisse se remettre tranquillement. Et remplacer sa litière par des alaises ou des dry beds pour voilà, qu'il n'y ait plus de litière qui pourrait se loger dans la cicatrice. En tout cas, du début à la fin, il faut vraiment que votre lapin mange, que son transit reprenne vie. Donc vraiment, en permanence, ça c'est vraiment quoi qu'il arrive dans la vie de votre lapin, toujours lui laisser du foin à volonté et de l'eau fraîche. Toujours, toujours, toujours. Donc vraiment surveiller, votre lapin doit manger dans les 24 heures après l'intervention, son transit ne doit surtout pas s'arrêter. Petite note, si votre vétérinaire vous dit que votre lapin doit être à jeun avant l'opération, c'est vraiment du n'importe quoi parce que le lapin ne peut pas vomir et ça peut être très 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 dangereux pour lui si son transit s'arrête. Donc surveillez que le transit reprenne bien, le laisser au calme et surveillez qu'il ne touche surtout pas à sa cicatrice. Après ça dépend vraiment des vétérinaires. Il y en a qui vont donner d'office une collerette, il y en a qui vont mettre un pansement collé. Voilà, puis il y a même parfois des lapins qui ne touchent pas du tout à leur fil. Donc ça dépend vraiment, il faut vraiment surveiller quoi qu'il arrive. Il ne faut surtout pas que votre lapin puisse arracher les fils, sinon il risquerait de réouvrir sa plaie. Donc surveillez-le bien. L'idéal, ça serait voilà, que votre vétérinaire applique un pansement collé, comme ça l'empêchera de grignoter les fils. Et si malgré ça, votre lapin s'acharne vraiment sur son pansement ou sur son ventre, il faudra lui mettre une collerette. En tout cas, très 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 important, n'oubliez pas qu'au moindre changement, au moindre doute, au moindre problème, vraiment tout de suite appelez votre vétérinaire. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, ça ne remplace jamais l'avis d'un vétérinaire. Si votre lapin, par exemple, ne mange pas ou alors est vraiment prostré comme ça, alors que normalement il aurait dû se remettre, il faut tout de suite appeler votre vétérinaire. Selon Marguerite et compagnie, il peut y avoir de petits saignements dans les 24 à 48 heures après l'intervention, donc apparemment ce n'est pas inquiétant. Mais voilà, il faut en informer votre vétérinaire encore une fois. Et si jamais votre lapin ne remange pas après 24 heures, vous allez être obligé de le gaver. Donc bien sûr, gaver, c'est pas gaver comme le foie gras, les pratiques barbares. C'est vraiment administrer de la nourriture en bouillie avec la pipette à insuline. Donc on va faire une bouillie avec les aliments habituels, les mettre dans la pipette et vraiment insérer la pipette derrière les incisives, voilà, pour obliger le lapin à manger et que son transit reprenne. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait un article là-dessus. Voilà, cette vidéo va se terminer, donc j'espère avoir pu vous informer. Comme d'habitude, j'espère n'avoir rien oublié. N'oubliez pas que si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter à mon adresse mail. Donc voilà, moi la stérilisation, c'est vrai que au premier abord, ça semble vraiment un acte pas naturel, barbare, mais dans de bonnes conditions, si vous êtes vraiment bien informé sur tous les gestes à appliquer, que vous choisissez bien votre vétérinaire qui l'est expérimenté, votre lapin oubliera très vite cette expérience. Et il y a beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients pour lui. Et détrompez-vous, un lapin stérilisé n'est pas apathique, ne perd pas son caractère, n'est pas comme ça toute la journée blasé, pas du tout. Plume, ça fait bientôt 5 ans qu'elle a été stérilisée. Je l'ai stérilisée avant sa première année et vraiment tout s'est super bien passé, ma vétérinaire était super. Elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait et voilà, Plume s'est vite remis. Voilà, elle va très bien, elle est toujours aussi folle, toujours aussi canaille, toujours aussi vive. Donc voilà, il y a beaucoup plus de bénéfices. Je vous dis à très bientôt.